Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Dans cette vidéo, nous allons voir des équations avec logarithme et exponentielle destinées aux élèves de deuxième bac sciences expérimentales. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Avant d'aborder la résolution, on va déterminer d'abord le domaine de résolution de cette équation. Donc cette équation-là est définie lorsqu'on remarque ici on a le logarithme de x. Donc cette équation-là est définie si seulement si x doit être strictement supérieur à 0. Donc soit D, le domaine de résolution de cette équation. Donc, on a D, x va être strictement positif. Donc, D égale à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà le domaine de résolution de cette équation. Maintenant, on va aborder la résolution. Tout d'abord, toujours, lorsque vous avez une équation à résoudre, il faut déterminer le domaine de résolution de cette équation. Maintenant, on va aborder la résolution. On a exponentielle de x plus ln de x sur 2 égale à e au carré. Équivalent à dire, je vais multiplier le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Exponentielle n de x est égal à 2 fois e au carré. Équivalent à dire, maintenant je vais faire entrer le logarithme des deux membres. Donc, il nous donne ln de exponentielle de x plus ln de x est égal à ln de 2e au carré. Maintenant, je vais appliquer la propriété de logarithme. Équivalent à dire, donc ln de exponentielle de x ln x, et nous donne x ln de x. Car exponentielle de ln de x est égal à x. Voilà, j'ai appliqué cette propriété-là. Voilà la propriété que j'ai appliquée. Est égal, et si je vais appliquer la même chose, j'ai ici ln de a fois b est égal à ln de a fois ln de b. Donc est égal à ln de 2, j'ai appliqué la propriété de logarithme plus ln de e au carré. La même chose, équivalent à dire que x plus ln de x est égal à ln de 2. Et si je vais appliquer la propriété de logarithme aussi, je vais descendre le 2, c'est 2 ln de e, équivalent à dire que x plus ln de x est égal à ln de 2 plus 2 fois 1. ln de 1, c'est 1. Équivalent à dire que x plus ln de x est égal à ln de 2 plus 2. Équivalent à dire que x plus ln de x est égal à 2 plus ln de 2. En remarquant cette égalité-là, on remarque que 2 c'est une solution de l'équation. Regardez, j'ai ici x, ici ln de x. Ici j'ai 2, ln de 2. Donc 2 est une solution de l'équation. Donc 2 est solution de l'équation. D'après cette égalité, donc, on a 2 est solution de cette équation. Mais il faut s'assurer de l'unicité de la solution. Donc pour s'assurer de l'unicité de la solution, on va poser sur l'infini, sur 0 plus l'infini, on pose f de x est égal à x plus ln de x. On a f de x est égal à x plus ln de x. Donc, cette démarche-là, je la fais pour s'assurer de l'unicité de la solution. Donc, c'est pour dire que 2, c'est la seule solution de l'équation. Donc, on a f de x est égal à x ln de x, implique f' de x est égal à 1, la dérivée de 1 de x c'est 1, la dérivée de ln de x sur 1 sur x.
implique f' de x. Je vais réduire au même dénominateur, c'est x plus 1 sur x. Implique f' de x est strictement positif, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est strictement croissante sur 0 plus infini. Voilà. Donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, je vais calculer l'image de 0 plus l'infini est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, la limite lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Car, parce que les bornes ne sont pas changées, parce que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Car f est croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Est égal, la limite lorsque est égal à la limite, lorsque x tend vers 0 de x plus ln de x, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus ln de x est égale, cette limite-là c'est 0, la limite de ln de 0 plus c'est moins l'infini, et si ça donne plus l'infini, et ça c'est r. Voilà. Donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est r. On a f et continu et strictement croissante sur 0 plus l'infini et on a aussi 2 plus ln de 2 appartient à f de 0 plus l'infini qui est égal à r. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel alpha tel que f de x est égal à 2 plus ln de 2. D'où l'unicité de la solution. D'où l'unicité de la solution. Donc, S est égal à 2. D'où l'unicité de la solution. Donc, l'ensemble de solutions, S est égal à 2. Donc, la seule solution, c'est x est égal à 2. Maintenant, on va aborder la résolution de la deuxième équation. Avant d'aborder la résolution, on va déterminer d'abord le domaine de résolution de cette équation-là. Soit D, le domaine de résolution de cette équation.
Donc D, on va déterminer D. D c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que la première condition, c'est, on a ici 2x strictement positif, 3x et 3x strictement positif, et Ln de x et Ln de 3x doit être différent de 0. Voilà le T. Donc on a x appartient à D, équivalent à dire 2x strictement supérieur à 0 et 3x strictement supérieur à 0 et Ln de x et Ln de 3x doit être différent de 0. La même chose, la première, donc la deuxième, donc 2x strictement positif, 3x strictement positif, les deux impliquent que x va être strictement positif. Voilà la première, les deux. La troisième condition, Ln de 3x différent de 1 de 0 équivalent parce qu'il est au dénominateur. C'est pour ça que j'ai fait Ln de 3x va être différent de 0 parce qu'il est au dénominateur. Équivalent à dire que Ln de 3x différent de L0, c'est Ln de 1. Équivalent à dire, je vais appliquer la propriété de logarithme, 3x différent de 1, équivalent à dire que x différent de 1 tiers. Donc x va être différent de 1 tiers. On va éliminer x équivalent à implique que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc le 1 tiers il est là, donc on va éliminer le 1 tiers de l'intervalle 0 plus 1. Donc D est égal à 0, 1 tiers, union, 1 tiers plus l'infini. Voilà le domaine de résolution de cette équation-là. Donc il faut toujours, lorsque vous avez une équation à résoudre, il faut déterminer le domaine de résolution de cette équation-là. Maintenant, on va aborder la résolution de l'équation. On a Ln 2x sur Ln 3x est égal à 2 tiers. Maintenant, pour résoudre cette équation-là, je vais faire le produit du moyen est égal au produit des extrêmes. Équivalent à dire 3 Ln 2x est égal à 2 Ln 3x. Maintenant, je vais appliquer la propriété je vais faire monter le 3 ici. Donc, équivalent à dire à Ln de 2x à la puissance 3. La même chose ici, je vais appliquer la propriété de logarithme est égal à Ln de 3x à la puissance 2. Équivalent à dire que 2x à la puissance 3 est égal à 3x à la puissance 2. Équivalent à dire, et c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Ça donne 8x à la puissance 3. Et si ça donne égal à 9x au carré. Donc, je vais faire passer tout dans le premier membre en changeant le signe, bien sûr. Donc, c'est 8x puissance 3 moins 9x carré est égal à 0. Équivalent à dire, je vais factoriser par x carré. Facteur de 8x moins 9 égale à 0. Équivalent à dire que x carré est égal à 0 ou 8x moins 9 égale 0. Équivalent à dire que x est égal à 0 ou 8x est égal à 9. Équivalent à dire que x égale 0 ou x est égal à 9 sur 8. Donc l'ensemble D, donc l'ensemble de solution S, c'est 9 sur 8. Voilà l'ensemble de solutions. On peut passer à une autre méthode, on peut faire une autre méthode pour résoudre cette équation-là. Bon, cette équation-là est équivalente. Je vais appliquer la propriété de logarithme ici au numérateur. J'ai Ln de A fois B. Je vais appliquer la propriété Ln de A fois B, c'est Ln de A plus Ln de B. Donc ici c'est Ln de 2 plus Ln de X. La même chose au dénominateur. C'est Ln de 3
plus Ln de x est égal à 2 tiers. Maintenant, je vais faire le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc 3 facteur de Ln de 2 plus Ln de x est égal à 2 facteur de Ln de 3 plus Ln de x. Équivalent à dire 3 Ln de 2 plus 3 Ln de x est égal à 2 Ln de 3 plus 2 Ln de x. Maintenant, je vais passer les x dans le premier membre en changeant le signe, bien sûr. 3 Ln de x moins 2 Ln de x est égal à 2 Ln de 3 moins 3 Ln de 2. Équivalent à dire, ici 3 Ln de x moins 2 Ln de x, c'est Ln de x. Est égal. Ici, je vais la même chose. Je vais appliquer la propriété de logarithme. C'est Ln de 3 au carré. Moins la même chose, c'est Ln de 2 puissance 3. Équivalent à dire que Ln de x est égal à Ln de 9. Moins 2 à la puissance 3, c'est Ln de 8. Équivalent à dire que Ln de x, ça si j'applique Ln de a moins Ln de b, c'est Ln de a sur b sur 8. Équivalent à dire que x est égal à 9 sur 8. D'où donc l'ensemble de solutions, donc S est égal à 9 sur 8. Le même résultat que tout à l'heure. On s'arrête là. À la prochaine fois, Inch'Allah.